Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous allez bien. Nous voici pour notre dictée et notre cours d'orthographe. Nous sommes le lundi 18 mai. Un petit rappel avant de faire la dictée. Le son EI s'écrit E-I-L à la fin d'un nom masculin et E-I-2-L-E à la fin d'un nom féminin. Le son œil s'écrit E-U-I-L à la fin d'un nom masculin et œil E-U-I-2-L-E à la fin d'un nom féminin. Je surligne afin que vous voyez bien de quoi il s'agit. De toute façon, vous reconnaissez bien le E qui est vraiment une marque de féminin. D'accord? Voilà. Maintenant, vous prenez vos affaires, vous écrivez dictée à 4 carreaux de la marge et nous passons à la dictée. Vous êtes prêts? On y va. Aujourd'hui, il va falloir compléter par EI, E-I-L ou EI, E-I-2-L-E. Alors, ce qu'on va faire pour que ça aille un petit peu plus vite, pour moi, vous allez appuyer sur le bouton pause. Je vous rappelle que le bouton pause est composé de deux traits parallèles. Comme ça, vous avez le temps de faire la dictée en prenant votre temps pour bien réfléchir, essayer et ne pas faire d'erreur, ne pas stresser aussi de ne pas avoir le temps. Voilà, appuyez sur pause. Nous en venons maintenant à la correction. Donc, pour ce son, quand il s'agira d'un féminin, je ferai en bleu, d'un masculin en vert. Une bouteille. Donc, comme il s'agit d'un féminin, on écrit E-I-2-L-E. Comme ça. E-I-2-L-E. Le sommeil. J'ai dit que je faisais en vert quand c'était un masculin. Sommeil. E-I-L. Une corbeille. C'est un féminin, donc bleu, E-I-2-L-E. C'est vraiment une très belle écriture. Une corneille. Une corneille, ça ressemble à un corbeau, un peu plus petit. Féminin, donc en bleu. E-U-I. E-I-2-L-E, pardon. Il n'y a pas de U, hein. C'est le son E. Un réveil. C'est un masculin, donc en vert. E-I-L. Le soleil masculin. E-I-L. Une merveille féminin. E-I-2-L-E. Un appareil masculin, donc en vert. E-I-L. Un conseil masculin, donc en vert. E-I-L. Et une abeille en bleu. E-I-2-L-E. Voilà. Prenez maintenant le temps de corriger ce que vous avez fait, de bien comparer pour voir si vous avez écrit juste ou pas. Comme ça, vous êtes sûr de, comment dire,
C'est en corrigeant correctement qu'on évite de refaire les mêmes erreurs, d'accord? Sinon, si on ne corrige pas correctement, on peut répéter nos erreurs. Je peux souligner le déterminant. Chaque fois qu'il est féminin, je le souligne en bleu. Et chaque fois qu'il est masculin, en vert. Hein, vous reconnaissez bien le déterminant masculin, un ou le. Et féminin, une ou la. Mais il n'y a pas de la. Voilà. Je vous laisse corriger. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur pause. Pareil. Comme ça, vous prenez le temps de corriger correctement. Et moi, je peux passer à la suite. Voilà. Appuyez sur pause. Nous allons maintenant passer au cours d'orthographe. Vous allez commencer par lire ce qui est marqué sur ce tableau. Et ainsi, vous constaterez que nous allons travailler l'orthographe du son yen, que nous voyons dans un chien, qui au féminin devient yen, comme dans une chienne. D'accord ? La particularité, encore une fois, c'est le doublement de la consonne. 2 N, d'accord, et le E qui est vraiment une marque de féminin. Voilà. Donc maintenant, vous allez lire et épeler les mots, comme nous avons l'habitude de le faire. Allez, c'est mon tour. Un gardien. U-N, G-A-R-D-I-E-N. On voit bien que c'est un masculin, qu'il y a I-E-N. J'entoure le déterminant. Le féminin de gardien, c'est donc bien une gardienne. U-N-E, espace, G-A-R-D-I-E, 2 N-E. Bientôt, B-I-E-N-T-O-T. Ça, ce n'est pas un nom, d'accord? Il n'y a pas de petit déterminant devant, donc ce n'est pas un nom. C'est un mot invariable. C'est partie des mots que vous allez commencer à apprendre bientôt par cœur et que vous continuerez en CE2. Alors, B-E-N-T-O, accent circonflexe T. Combien? Pareil. C-O-M-B-E-N. D'accord? C'est bien. Donc, c'est C'-E-S-T. C'est le verbe être. Hein? Bien, B-I-E-N. Il vient. I-L, espace, V-I-E-N-T. Alors ça, il s'agit du verbe venir. Ce n'est pas un verbe du premier groupe, vous voyez. Un verbe que vous verrez plus tard. La tienne, c'est un nom parce qu'il y a un déterminant et c'est un féminin. On voit bien le la. Donc, T-I-E, 2 N-E. La sienne, pareil, féminin. S-I-E, 2 N-E. Par exemple, si j'ai une trousse dans la main, je vais dire
Je vais parler avec l'un de vous et je vais dire, est-ce que c'est la tienne? Alors, vous pouvez me répondre, oui, c'est la mienne. C'est ma trousse, c'est la mienne. Et par contre, si elle ne vous appartient pas et qu'elle appartient à quelqu'un d'autre, vous pouvez dire c'est la sienne. C'est celle de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, les noms masculins en yen, I-E-N, ont un féminin en yen, I-E-2-N-E. Toujours la même chose, d'accord? Le yen qui devient yen avec double consonne et le E comme marque du féminin. Exemple, un chien, une chienne. Voici maintenant l'exercice. Je cherche le féminin. Il faut trouver le féminin des noms qui sont écrits ici. Je vous laisse du temps. Vous faites comme je vous ai déjà dit. Vous écrivez, vous cliquez pardon, sur pause. Comme ça, on peut avancer un peu plus vite. Enfin moi, je peux faire ma vidéo un peu plus rapidement. Faites pause. Allez, nous passons maintenant à la correction. Le mien devient, je vais rester en bleu pour garder notre, devient la mienne. Le tien, la tienne. Le sien, la sienne. Adrien devient à Adrienne. Un chirurgien, une chirurgie. Oulala, l'écriture, c'est de pire en pire. Chirurgienne. D'accord. Un Parisien, ce sont les gens qui habitent à Paris. Une Parisienne. Un Norvégien. C'est une personne qui habite en Norvège. Une Norvégienne. D'accord. Donc là, il faut bien mettre I-E, 2-N-E. D'accord? Nous passons à l'exercice suivant. Vous l'aurez compris, maintenant il faut chercher le masculin. Je vous demande donc de faire comme nous avons pris l'habitude de le faire, c'est de cliquer sur pause, les deux traits parallèles, d'accord? Comme ça, vous avez le temps de faire l'exercice calmement. Voilà. Cliquez sur pause. Je passe à la correction. Pour la correction, comme il s'agit de chercher le masculin, je vais prendre mon stylo vert. D'accord? La pharmacienne devient, ce n'est pas vert, le pharmacien. Pharmacien. Là, il s'agit d'un R. D'accord?
La gardienne devient le gardien. La comédienne, le comédien, une Algérienne, une personne qui habite en Algérie, au masculin, un Algérien, une Tunisienne, un Tunisien. J'aurais pu dire aussi une Canadienne, qui devient un Canadien, une Italienne, personne qui habite en Italie, qui devient un Italien au masculin, une Européenne, qui devient un Européen. Voilà, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Donc voilà, maintenant que vous avez bien compris que le son yen devient yen au féminin, en doublant la consonne, vous pouvez passer aux exercices que j'ai préparés sur classe numérique. Et si vous ne pouvez pas accéder à classe numérique, vous recopiez les mots que j'ai écrits sur le PDF envoyé aux parents. Nous avons terminé. On se retrouve tout à l'heure en classe virtuelle pour ceux qui viennent. Et sinon, pour le cours d'orthographe de demain. À demain!